Tous. Ça y est, le voilà. Il a l'air contrarié. Salut. C'est bon pour nous, Michael. Bonjour. Bon, allez, on va y aller. Alors, on va essayer aujourd'hui de terminer l'étude de Rachi par Lévinas. Et concrètement, avant de continuer dans la dynamique de la semaine dernière, j'aimerais peut-être reprendre quelques idées de liens qu'on peut faire ou qu'on pourrait faire entre Rachi et Lévinas. L'endroit où Rachi passe le plus nettement dans Lévinas, c'est la question au final de la terre. Rachi, sur Genèse 1, 1, c'est-à-dire verset 1, chapitre 1, demande ou se demande pourquoi la Torah, on en avait déjà parlé, c'est ce premier Rachi de la Bible, pourquoi la Torah ne commence pas par Exode 12, verset 2, c'est-à-dire le premier commandement adressé à Israël. Et sa réponse dans sa forme classique est que le récit de la création établi par Dieu, maître du monde, donne la terre à qui il veut. Et ce point dans Rachi, dans une certaine lecture assez simpliste, sert à répondre à l'accusation d'usurpation. Là, c'est le sens d'une certaine littéralité chez Rachi dans ce commentaire. Et au final, lorsque on analyse Lévinas, on remarque qu'il reprend exactement cette entrée dans dans une des manières qu'il a de présenter les choses. Il résume l'étonnement de Rachi, puis en tire une conclusion moderne, d'éthique. Ma liberté, nous dit-il dans Difficile liberté, ma, ma liberté se découvre comme arbitraire. Ou bien, posséder, c'est toujours recevoir. On est ici dans le même contexte. Levinas, il devient critique de tout droit au final, fondé sur le simple fait euh, d'un besoin vital ou, euh, ou sur l'appropriation. C'est un des meilleurs exemples, c'est peut-être un peu technique, mais c'est un des meilleurs exemples d'une influence textuelle directe transformée dans la thèse philosophique de Lévinas. On a aussi d'autres proximités peut-être un peu plus indirectes. Rachi, en soi, ne développe pas la, la phénoménologie du visage de Lévinas, ça sera un anachronisme assez important. Et si l'on cherche chez Rachi en vain l'équivalent exact de la scène lévinassienne du face-à-face, il n'y aura pas beaucoup de résultats. En revanche, son commentaire rabbinique opère déjà une certaine décentration éthique du moi par la mitzvah, c'est-à-dire par l'approche positive du commandement et une certaine forme de casuistique du prochain. Lorsque Rachi sur Lévitique 19 explique l'interdit de vengeance ou bien l'interdit de rancune à travers des cas pratiques très concrets, l'objet qu'on refuse de prêter, puis la rétorsion blessée du lendemain. Donc tout cela fait apparaître une éthique qui n'apparaît pas comme sentiment, mais comme discipline du rapport à l'autre dans ce qu'on pourrait appeler peut-être des micro-actes du quotidien. Et donc, chez Lévinas, certes, la structure devient éthique. Dans Totalité infinie, il écrit le visage est présent dans son refus d'être contenu. Il y a des phrases comme le visage me parle. Il revient
un peu plus tard dans son livre en disant que le visage devient même le premier mot du commandement tu ne commettras pas de meurtre. Ici, au final, Lévinas universalise, radicalise ce que chez Rachi, la tradition rabbinique a normé en tant que commandement. Donc, l'autre n'est pas simplement un objet d'une règle morale chez Rachi, il destitue l'individu d'une certaine forme de puissance de totalisation et, et l'interdit à ce même individu une certaine forme de violence qui est avant tout théorique. Donc c'est là aussi, dans les règles de base au final de la pensée, de la philosophie de Lévinas, une convergence, je dirais, assez forte, mais on ne doit pas, et c'est peut-être cela mon introduction, on ne doit pas rentrer dans une certaine forme de dépendance textuelle strictement démontrable. Ce qui passe de Rachi à Lévinas n'est pas fondamentalement le concept de visage, c'est un peu plus profond sur le primate du commandement de l'autofondation du sujet, ou plutôt simplement d'une certaine forme d'individualisation, et le refus qu'un droit se tire simplement de soi. Donc, c'est cette manière de penser les choses qu'il nous faut peut-être aujourd'hui remettre sur le devant de la scène. Je ne sais pas si ça sera aussi long que la semaine dernière, mais pour autant, il y a deux idées que j'aimerais peut-être reprendre avec vous, qui sont assez intéressantes. Lorsqu'on on, on regarde Lévinas avec cette idée qu'on a essayé de développer la semaine dernière, ce qui est dit du non-dit, et on regarde comment Lévinas cherche dans Rachi ce qui se cache derrière les mots, pas fondamentalement derrière les grandes déclarations, pas derrière de grands miracles, simplement parfois derrière une simple tournure grammaticale, une préposition, un temps de verbe, une forme habituelle. Et pour beaucoup de lecteurs, tout cela, ce sont des détails. Mais pour Rachi, il n'y a pas de détails. Et pour Lévinas, encore moins. Car très souvent, ce que nous appelons, nous, un détail, est simplement une grande idée qui a décidé de se cacher dans un petit mot. Et si on prend par exemple une des histoires assez fondamentale de la Bible, qui est l'histoire de Joseph, on peut peut-être essayer de comprendre ce concept-là qu'on appellera voilà, une grande idée cachée dans un petit mot. Si on reprend l'histoire de Joseph, on atterrit très rapidement avec un Joseph qui a été vendu par ses frères, même s'il ne faut pas le dire de cette manière-là. Dernièrement, un psychiatre m'a offert un livre que je dois avoir dans ma bibliothèque, c'est 400 pages d'analyse, alors il appelle ça de l'analyse, et sur l'histoire de Joseph. Alors il ne s'appelle pas, ce psychiatre ne s'appelle pas Joseph, mais Jonathan, et c'est presque pour lui une manière de naître, d'une certaine manière. Et il y a dans l'histoire de Joseph une certaine forme de mystère. Joseph est en prison, et à la toute fin de cette histoire, au final, ce qui nous narre une certaine manière de découvrir une certaine liberté, on trouve Joseph en prison et avec lui se trouvent deux personnages, le maître échanson et le maître panetier, tous deux jetés par Pharaon. Ce sont donc deux intendants, ou plutôt ex-intendants de la maison de Pharaon, celui qui était en, au service du bar de Pharaon et de l'autre côté simplement le boulanger de Pharaon. Et ce que l'on découvre, c'est que même en prison, on a le droit de rêver. Et donc, tous deux rêvent. Joseph, c'est une des facettes de Joseph qu'on découvre à ce moment-là. Joseph, ce n'est pas seulement l'enfant ou l'adolescent qui a cette capacité de rêver, mais c'est aussi celui qui a la capacité d'interpréter le rêve, d'interpréter les rêves. C'est peut-être le lien avec la psychiatrie ou la psychanalyse ici.
Donc 3 jours plus tard, après l'interprétation des rêves, au final, tout se réalise exactement comme Joseph avait interprété, comme il l'avait annoncé. Alors, même s'il y a jusque-là rien de très étonnant, Rachi, quand bien même, s'arrête sur quelque chose d'étrange, en tout cas ce qui lui paraît étrange. Le texte nous parle de l'anniversaire de Pharaon, c'est-à-dire que 3 jours après le moment d'interprétation, la réalité, c'est que le texte nous parle que ce jour-là, c'était le jour d'anniversaire de Pharaon. Or, le mot désigné pour nous dire cela apparaît qu'une seule fois dans toute la Torah. C'est ce qu'on appelle un anapax. Et justement, à propos de Pharaon, comme toujours, quand la Torah utilise un mot unique, Rachid tend ton oreille, car dans la Torah, une répétition est rarement un hasard. Et lorsqu'il y a apparition unique, eh ben, on peut dire, on doit dire que c'est véritablement un hasard. Donc Rachid regarde alors la forme hébraïque employée, il fait remarquer quelque chose de surprenant. La Torah n'utilise pas ici une forme active, mais une forme passive. Autrement dit, quand on parle de cet anniversaire, le verset ne dit pas exactement le jour où Pharaon est né, mais plutôt le jour où Pharaon fut mis au monde. La nuance paraît minuscule et pourtant, chez Lévinas, il estime qu'elle contient une certaine forme de révolution. Parce qu'entre je suis né et j'ai été mis au monde, il y a ici presque deux visions de l'être humain. Si vous voulez, on peut l'illustrer en regardant un bébé, un nourrisson. Un bébé, il accomplit beaucoup d'exploits. Alors certes, il pleure un peu trop à 3 heures du matin et c'est en soi un exploit, peut-être pas pour le grand plaisir de sa mère, mais ni de son père, mais ça reste un exploit. Il transforme une nuit paisible en catastrophe humanitaire. Il vide certaines réserves d'énergie de toute la maison et surtout de la maîtresse de maison. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas. Il ne peut pas se mettre lui-même au monde. Personne ne naît tout seul. Personne ne se fabrique soi-même. Personne ne signe le formulaire d'entrée dans l'existence de sa propre main. Et nous arrivons au final tous, alors c'est une manière assez ironique de le dire, mais que nous arrivons tous dans un monde que d'autres ont préparé avant nous. Grâce à une mère, grâce à un père, grâce à une sage-femme, grâce à une famille, grâce à une société, grâce à des milliers de personnes dont nous ignorons même le nom. Et c'est précisément ce que Rachi remarque. D'un côté, cette réalité que l'être humain n'existe jamais seul, euh, mais de l'autre aussi cette réalité qu'il existe toujours grâce à quelqu'un, avant même de parler, avant même de marcher, avant même de passer, de penser, et surtout à 3 heures du matin. Il dépend déjà d'autrui. Et dans cette idée, Lévinas y voit une idée fondamentale. L'homme ne devient homme qu'au travers de sa relation à l'autre. Et cette relation, surtout si on prend le bébé, mais elle est vraie à n'importe quel âge de notre vie, elle ne doit pas ou elle n'est pas symétrique. On ne peut la considérer comme telle. Et c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'idée d'équilibre et derrière cette idée d'équilibre, une certaine forme d'égalité plutôt parfaite, de réciprocité absolue. Mais lorsqu'on prend un nouveau-né et c'est équivoque, on ne peut le considérer autrement. Et au final, on est tous de grands enfants. C'est une réalité, cela aussi, qu'on ne peut euh, mettre de côté, négliger. Un nouveau-né, il ne donne jamais autant que ce qu'il reçoit. Un nourrisson, il reçoit tout. Il reçoit du lait, de la protection, du temps, de la patience, euh, souvent, voire de manière irrévocable, beaucoup d'amour, et souvent aussi beaucoup de nuits blanches. Très peu de nuits blanches sont rendues, voire attendues en retour, d'ailleurs. Donc pour Lévinas, si on veut revenir à lui, cette asymétrie, elle n'est pas un accident, elle est la structure même de l'existence humaine. Avant d'être autonome, nous sommes dépendants. Avant d'être forts, nous sommes vulnérables.
avant d'être responsables des autres, d'autres ont été responsables de nous. Et c'est peut-être là l'une des premières vérités de l'existence. Nous commençons tous la vie avec une dette. Une dette d'amour, une dette de soin, une dette de présence. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît précisément Pharaon. Car Pharaon représente exactement l'inverse. Alors, ici, Lévinas, il faut être vigilant. Il ne parle pas ici du personnage historique. Il parle de ce que le pharaon symbolise dans la Bible. Pharaon ici devient une idée, une certaine manière de comprendre l'être humain. On peut tous être un pharaon. Et il faut peut-être tous se considérer comme tel pour essayer d'évoluer, de s'en émanciper. Pharaon, au final, c'est une manière d'être que l'on pourrait résumer ainsi: je me suffis à moi-même. C'est d'ailleurs ce que cela veut dire. L'Égypte elle-même, c'est un pays qui était fier de ses frontières, de ses limites. Metzer, la racine de l'Égypte en hébreu, de Mitzraïm, ce qui va donner au final ce mot, c'est cette idée de frontière, cette idée qu'on a besoin de personne. Et il y a un prophète dans la Bible, le prophète Ézéchiel, qui prête justement à Pharaon une des phrases extraordinaires. Et cette idée est la suivante, c'est une déclaration, et ô combien elle est belle cette déclaration, d'une certaine manière, dans l'idée de définition qu'apparaît dans cette déclaration: le Nil m'appartient et je me suis fait par moi-même. Si un psychologue entendait cela aujourd'hui, il commencerait probablement à prendre quelques notes, parce que cette phrase contient le fantasme le plus ancien de l'humanité: l'autocréation, l'idée que je suis à l'origine de moi-même, que je ne dois rien à personne, que je suis arrivé ici tout seul, je me suis fait tout seul, je suis mon propre créateur. Et si nous sommes honnêtes, je l'ai dit déjà, mais si nous sommes honnêtes, nous avons tous un petit pharaon qui sommeille à l'intérieur de nous. Le matin où nous réussissons quelque chose, bah, on dit à qui veut bien l'entendre, c'est grâce à moi. Quand un projet fonctionne, on dit à qui veut bien, ou qui doit bien l'entendre, c'est mon talent, c'est mes capacités. Quand les choses vont bien dans nos couples, dans nos familles, bah, on le dit à tort et à travers, c'est mon mérite, c'est moi et moi seul. Et soudain, on oublie les professeurs, on oublie les parents, on oublie les amis, les mentors, les collaborateurs, les rencontres, les circonstances. Et j'oublie peut-être le plus important, mais c'est pas fondamentalement ici l'idée de faire un cours de religion. Mais tout ce qui nous a permis d'arriver là, on aime plutôt bien l'oublier. Le moi adore se raconter qu'il s'est auto-fabriqué. Et c'est ici peut-être qu'on pourrait peut-être faire le lien avec un des philosophes, un des plus grands philosophes, même si peut-être on n'est peut-être pas toujours d'accord avec quelques choix qui sont les siens. Heidegger, un des plus brillants certainement, mais aussi un des plus difficiles. Euh, et il y a au centre de sa pensée une notion célèbre, le Dasein, c'est-à-dire littéralement l'être là. La question fondamentale chez lui devient alors: comment exister, comment être soi, comment demeurer dans l'être, comment être authentique soi-même et à soi-même. Et Lévinas admire profondément cette puissance intellectuelle d'Heidegger, mais il pense aussi, comme tout philosophe, comme tout penseur, qu'il y manque quelque chose d'essentiel, quelque chose que Rachi avait aperçu en quelques mots. Pour Heidegger, le centre de gravité reste l'être. Pour Lévinas, le centre de gravité reste, ou devient plutôt, l'autre. Ce n'est pas exactement la même chose. Et cela change tout, car lorsqu'une civilisation place l'être au centre, elle finit par se demander: comment puis-je réaliser mon existence lorsqu'une civilisation place l'autre au centre? Elle se demande: que dois-je à celui qui est devant moi, qui était avant moi? Dans le premier cas, au final, le monde tourne autour du moi. Dans le second, le moi découvre qu'il n'est pas seul.
Lévinas va même plus loin, au final, il considère que toute l'histoire intellectuelle de l'Occident aussi entre ces deux pôles, d'un côté Pharaon qui dit je me suis fait moi-même, de l'autre côté peut-être la Torah et ce qu'elle représente, qui nous dit tu existeras au travers de l'autre, grâce à l'autre. D'un côté, l'autosuffisance, de l'autre côté, cette notion qu'on galvaude toujours, la responsabilité. D'un côté, l'indépendance absolue, de l'autre côté, une certaine forme d'interdépendance. Et c'est peut-être ici l'humour, euh, ou plutôt l'humour de la Torah, ou ici que l'humour de la Torah est le plus subtil, parce qu'il choisit, parce qu'elle choisit de faire passer cette idée immense dans une simple forme grammaticale, passif ou actif. Est-ce que chez Pharaon on dit cette phrase le jour où il fut mis au monde ou le jour de sa naissance? Dans un seul mot, au final, comme si elle nous disait, dis-moi comment tu parles de ta naissance et je te dirai comment tu comprends l'être humain. Lévinas aimait souvent citer Rabbi Israël Salanter, et c'est une phrase qu'il faut parfois presque considérer comme un besoin d'afficher comme un poster dans nos lieux de vie. Les besoins matériels de mon prochain sont mes besoins spirituels. C'est une phrase qu'un rabbin, il y a un peu moins de 200 ans, disait en Pologne, Rabbi Israël Salanter, de Salente, de la ville qui s'appelait Salente. Et cette phrase, elle paraît paradoxale, mais elle résume au final tout ce que nous venons de voir. Car si je suis devenu humain grâce à d'autres, alors l'autre n'est pas obstacle de mon existence, mais il est plutôt la condition même de mon humanité. Les besoins matériels de mon prochain sont mes besoins spirituels. Et voilà comment, à partir d'un mot sur l'anniversaire de Pharaon, Rachid et puis Lévinas nous conduisent à l'une des grandes questions de la philosophie moderne. Sommes-nous des êtres qui existent d'abord pour nous-mêmes, ou bien sommes-nous des êtres qui deviennent eux-mêmes grâce aux autres? Et comme souvent chez Rachid, la question semble petite, jusqu'au moment où l'on réalise qu'elle concerne, qu'elle implique, qu'elle incarne au final toute une vie. Voilà, c'est cette idée du détail qui, qui contient bien plus que ce que l'on croit. Alors on a parlé du contenu, on a parlé d'idées, on a parlé de concepts, on a parlé aussi d'intuition philosophique, mais j'aimerais peut-être avec vous parler d'un autre penseur, celui qu'on appelle Samuel Wigoda. Il est né en France en 1953. Il a étudié notamment à la yeshiva de Kerem Beyavne en Israël, avant de devenir au final l'un des penseurs majeurs, l'un des responsables majeurs de l'enseignement de la pensée juive en Israël, mais aussi en diaspora. Il va diriger le département de pensée juive du Herzog College et il a joué notamment un rôle important dans plusieurs programmes éducatifs internationaux. Son domaine de prédilection, c'est la philosophie juive, qu'on appelle la pensée juive, mais notamment les penseurs comme le Maharal de Prague, le Rav Kook, le premier rabbin de l'État d'Israël, Emmanuel Levinas. Et c'est aussi un personnage qui permet peut-être de faire le lien avec Elie Wiesel, on entamera la séance prochaine puisque il va enseigner à l'Institut universel, universitaire, excusez-moi, à Delivisel à Paris. Et il a en lui une certaine forme de manière de penser la philosophie qui n'est pas inintéressante. Il la pense comme pédagogique. Et, euh, et donc Samuel Wigoda, il remarque quelque chose d'autre en parcourant ces notes manuscrites qui ne sont pas du tout abondantes, des cours de Rachi, enfin
par Lévinas, quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui ne concerne pas seulement ce que Lévinas dit, mais la manière dont il le dit. Et c'est assez surprenant parce que ceux qui connaissent Lévinas ont une image bien précise de son style. Un philosophe exigeant, rigoureux, prudent, presque méfiant à l'égard d'un certain langage religieux. Et dans ses grands ouvrages philosophiques, comme dans beaucoup de ses lectures talmudiques, Lévinas évite généralement de parler directement de Dieu. D'ailleurs, il lui dit lui-même de manière très claire, pour lui, le mot Dieu est paradoxalement l'un des mots les plus évidents religieusement. Et de l'autre, euh, un des mots les plus obscurs philosophiquement. Autrement dit, tout le monde croit savoir ce que ce mot signifie, mais dès qu'on essaye de le définir précisément avec cette rigueur philosophique du chercheur, de l'homme qui recherche la vérité, alors les difficultés commencent. C'est pourquoi Lévinas préfère souvent partir de l'expérience humaine qui, pour lui, comme pour Maïmonide, une certaine forme de moyen de rencontrer l'expérience divine. Il préfère souvent partir de responsabilité, de parler d'éthique, de rencontre avec l'autre, et puis seulement, dans un deuxième mouvement, voire peut-être un peu plus, essayer de remonter vers la question de Dieu. Comme un médecin qui préfère examiner le patient plutôt que de commencer directement le diagnostic. Ou comme un coach qui regarderait le comportement de son coaché avant de parler des intentions ou de grandes idées qui permettraient à l'homme de se motiver. Et pourtant, dans les cours de Lévinas sur Achille, il y a quelque chose qui change, de dérangeant, d'inhabituel. Le mot de Dieu apparaît partout, vraiment partout. Beaucoup plus que dans ses écrits habituels. Et cela frappe immédiatement lorsqu'on lit ses notes, on découvre un Lévinas différent. C'est avec cela que là, je souhaitais peut-être conclure. On découvre un Lévinas plus libre, plus direct, comme si le cadre du cours de Rachi, au final, lui permettait de parler avec une voix qu'on entend rarement. Alors, une voix qui avait vocation à rester orale, d'où la raison de la pauvreté de l'écrit, euh, mais de la richesse de l'oralité, une voix qui ressemble parfois davantage à celle d'un rabbin donnant un cours le samedi après-midi qu'à celle d'un professeur de philosophie à l'université. Et là encore, Rachi sert de point de départ dans la compréhension de cette idée-là, puisque ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que lorsqu'on revient, grâce à Rachi, à l'histoire au final du serviteur d'Abraham, avec une histoire biblique assez complète, où Abraham l'envoie chercher une épouse pour Isaac, c'est un petit peu l'ancêtre du Tinder moderne. Abraham va envoyer Eliezer chercher une épouse pour Isaac, une mission des plus délicates, parce que avant certaines applications de rencontres, il fallait traverser quelques déserts pour trouver la bonne personne, ce qui rendait le rendez-vous un peu plus compliqué. Et là, le serviteur prie, fait un acte de prière, demande un signe, implore Dieu, voire le violente verbalement, pour l'impliquer violemment plutôt, et puis il rencontre Rivka. Et lorsqu'il comprend qu'il a trouvé celle qu'il cherchait, il prononce une bénédiction. Béni, béni soit-il l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit sur le bon chemin. Alors tout semble simple, on a ici une certaine dévotion, qui est peut-être normale dans la maison d'Abraham, tout semble simple, mission accomplie, tout le monde est content, fin de l'histoire. Voilà, on a remercié Dieu, acte religieux fait, check. Et sauf que Rachi encore s'arrête ici. Évidemment parce que Rachi est probablement la seule personne de l'histoire capable de transformer un mot banal en conférence de quelques heures. Le mot qui attire son attention, c'est cheminer. Voilà, il m'a conduit sur le bon chemin, mais qu'on pourrait traduire, qu'on devrait traduire littéralement, cheminer, qui m'a fait cheminer sur ce chemin. Pourquoi ce mot? Parce que dans la phrase
Le serviteur dit, tandis que je marchais, Dieu me conduisait. Et Rachid explique un chemin près, un chemin droit, le chemin que je devais prendre. Alors voilà, c'est une remarque très courte, à peine quelques mots, mais chez Lévinas, il y a encore quelque chose d'un peu plus profond. Car nous avons souvent l'impression que les grandes rencontres dans notre vie arrivent par hasard. Le hasard, la chance, la coïncidence, on pourrait appeler presque, en rationalisant un petit peu le tout, le bon timing, le bon endroit, le bon moment. Mais parfois, avec un peu de rétrospective, plusieurs années plus tard, on regarde en arrière et soudain, on découvre un fil conducteur, on découvre cette rencontre, ce professeur, cet ami, cette lecture, cette décision, cette erreur, même tout ce qui semble avoir participé à quelque chose, comme si un chemin existait avant même que nous le voyions, avant même que nous l'empruntions. Et Lévinas ici ne parle pas de miracles spectaculaires, ne parle pas ici d'ouverture de la mer, pas de feu qui descend du ciel, pas d'ange avec des effets spéciaux du style Marvel, quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus quotidien, une présence qui se manifeste dans les détours ordinaires de la vie, dans les rendez-vous, dans les choix, dans les carrefours, dans les décisions apparemment banales. Et c'est là qu'apparaît précisément un des thèmes les plus fondamentaux de la pensée de Lévinas. Pour Lévinas, le bien nous précède. Nous avons souvent l'impression que nous choisissons librement entre le bien et le mal, comme si nous étions assis devant un menu et qu'on dirait aujourd'hui je prendrai un peu de morale avec un supplément de responsabilité. Mais chez Lévinas, on pourrait, enfin, il inverse totalement la perspective. Il dit presque l'inverse. Le bien nous appelle avant même que nous ayons commencé à choisir. Nous arrivons dans un monde où des responsabilités nous attendent déjà, comme le parent qui découvre qu'il est parent, comme le médecin qui découvre qu'il doit soigner, comme l'enseignant qui découvre qu'on l'écoute, comme l'ami qui découvre que quelqu'un compte sur lui. Et c'est précisément cela qui donne à son cours une tonalité particulière, une tonalité très différente de l'écrit philosophique classique qu'il a pu produire. On sent moins le professeur, on entend davantage le maître, moins le raisonnement académique, on entend davantage la transmission, moins de démonstration, mais davantage d'accompagnement. Et cela, Samuel Louis-Godin, il l'appelle une manière de penser la synagogue, une forme synagogale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la forme de son cours, de son exposé, le samedi matin dans cette synagogue de Legno, avait cela de particulier, de créer l'espace synagogal avec ce que cela implique, c'est-à-dire de créer une communauté de personnes unies dans une certaine philosophie commune, une philosophie d'action, pas seulement de pensée. Et au final, on découvre, c'est la thèse de Will Godin, quelque chose de très beau dans les cours de Lévinas, euh, comme si une partie de lui-même pouvait apparaître de Lévinas sans filtre, comme si le philosophe parisien laissait parfois la place aux juifs lituaniens, celui qui avait été jadis élève de Talmud Torah et de Yeshivot, cet homme qui avait été marqué par tout un monde disparu, et ce monde compte énormément chez Lévinas, parce que Lévinas est né dans cette grande tradition juive littéanienne, dans le monde du Gaon de Vilna, du Rabbi Chaim de Vologine, de ce travail intellectuel acharné, de ce travail qui passe inévitablement par des heures passées sur un texte, à faire parler ces lignes de texte, des générations entières convaincues qu'une seule ligne de Gemara mérite parfois une nuit entière de réflexion, une seule ligne de Talmud mérite parfois, voire assez souvent, des nuits entières de réflexion. Et ce monde-là, pour lui, il avait certes disparu, parce que les guerres l'ont balayé, parce que l'histoire
il l'a dispersé, mais dans ses notes réapparaît parfois, entre les lignes, d'une certaine manière, un parfum, comme un parfum de son enfance, comme une mémoire qui refuse de disparaître. Et finalement, c'est peut-être cela que ces cours particulièrement nous révèlent, pas seulement une nouvelle lecture de Rachid, ce n'est pas fondamentalement la croyance qu'on doit y mettre, pas seulement une nouvelle lecture de Lévinas, mais la rencontre entre deux fidélités. La fidélité de Rachid au texte de la Bible, et la fidélité de Lévinas à un monde qu'il portait en lui, c'est-à-dire celui de la philosophie. Et c'est d'ailleurs la conclusion de Samuel Louis Godin. Avec beaucoup d'humilité, il reconnaît que cette exploration au final de cette petite partie de ce trésor, euh, il faut rappeler qu'il reste encore énormément à découvrir, énormément à étudier, énormément à transmettre. Et peut-être, il faut peut-être juste rappeler, avant de conclure avec Elie Wiesel, il faut peut-être rappeler que ce qui nous ramène au final au thème central de tout ce parcours chez Lévinas, c'est qu'il y a toujours plus de non-dits que de dits. Quand on croit avoir terminé un texte, on commence souvent seulement à l'entendre, et c'est probablement le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Rachid, mais aussi au final à Lévinas. Car tous deux nous apprennent finalement la même chose. Un grand texte ne nous donne pas toutes les réponses, mais il nous apprend plutôt à poser les meilleures questions. Et c'est peut-être cela, au final, le signe qu'une pensée est vivante 1000 ans plus tard et qu'elle continue à nous faire, euh, à nous faire réfléchir. Alors, pour conclure, ou plutôt pour faire la transition avec la semaine prochaine, j'aimerais peut-être déjà, d'ores et déjà, tisser trois liens entre Lévinas et Rachid. Le premier lien entre Lévinas et Wiesel, excusez-moi, entre Lévinas et Elie Wiesel, il y a un premier lien, c'est que euh, euh, ils ont en commun un monsieur. On a parlé très brièvement, tant il est mystérieux la semaine dernière, un monsieur qu'ils ont tous deux considéré comme leur maître talmudique, c'est ce monsieur, monsieur Chouchani. Il y a beaucoup qui a été écrit au travers de lui, et les sources concordent pour rappeler que Chouchani a profondément marqué les deux hommes, presque, et derrière ces deux hommes, un certain judaïsme de l'après-guerre. Même si le contenu exact de son enseignement reste difficile à reconstituer, Lévinas rencontra Chouchani à Paris et a travaillé avec lui plusieurs années, mais Elie Wiesel aussi le décrit comme une figure intellectuelle décisive. Le second lien, il est plutôt conceptuel. Tous deux refusent l'indifférence. Chez Lévinas, l'éthique se formule comme priorité de l'autre, au point que le sujet devienne, dans sa formulation plutôt tardive, dans sa pensée, otage, ou bien que le sujet devienne un me voici, répandant de tout et de tous. Chez les Wiesel, le langage est civique, testimonial, mais, euh, mais il y a une certaine forme de dignité humaine qui est menacée. On peut presque parler d'une continuité thématique très forte autour de la responsabilité pour la victime, mais aussi du refus de la neutralité morale. C'est un lien conceptuel qu'on essaiera de développer la semaine prochaine. Et le troisième lien, il est plutôt subtil, c'est peut-être plutôt celui-là euh, qu'on a essayé de développer, qu'on va essayer de développer encore plus, c'est qu'il touche à une certaine forme de théologie. Elie Wiesel, il a été formé au Talmud, il s'est intéressé plus particulièrement à la mystique, mais sa parole de l'après-Shoah, elle, a- elle est marquée par le silence et surtout par l'impossibilité de réduire les preuves à un concept.
Voilà ce qu'il faut dire de Elie Wiesel. Et chez Lévinas, au final, pour résumer ce qu'on a essayé de développer, c'est que il, il reste plus proche d'une certaine forme de traduction philosophique de l'injonction. C'est-à-dire, il tend plus fermement à convertir la catastrophe, puisque tous deux ont une histoire commune, en structure éthique universalisable. Voilà, c'est avec ce mot-là que j'aimerais peut-être vous laisser en comprenant que Lévinas aurait qualifié, alors, il y a eu une rencontre, c'est une penseuse, enfin une autrice qui écrit qu'il y a eu une rencontre entre Lévinas et Wiesel, et que Lévinas aurait qualifié l'œuvre de Wiesel de ce qu'on appellerait de Kiddush Hashem. Alors même si on doit rester peut-être prudent sur la portée, on va essayer de traduire ce mot-là, sur la portée exacte de cette scène, elle est néanmoins significative. Dans le sens où Lévinas reconnaît dans l'écriture de Wiesel, c'est la raison pour laquelle je voulais terminer par Wiesel et inverser peut-être l'ordre qui avait été le mien à l'origine, mais Lévinas reconnaît dans l'écriture de Wiesel non seulement un témoignage historique, mais une forme de sanctification. Et c'est cela la traduction de ce mot hébreu Kiddush Hashem, une sanctification éthique par la parole. Voilà, c'est avec cette idée que je vous laisse. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Des questions à la salle? Pas de questions dans la salle, Mickaël. Eh ben, parfait. On se dit à la semaine prochaine alors? Merci, Mickaël. Merci. Au revoir.